L'une des choses dont un trader doit avoir extrêmement peur, c'est de faire la gestion de compte. Déjà prendre le compte de quelqu'un, essayer de trader dans l'espoir de faire les profits et de se partager ça entre les deux. Parce que lorsque vous allez commencer à faire les profits, poster sur les réseaux, les gens vont vous écrire, vous proposer ça. Il va peut-être écrire, dire, la semaine passée, j'ai vu un compte que tu as fait passer de 500 à 5 000 dollars. J'aimerais que tu fasses la même chose pour moi. Normalement, tu vas dire non, moi je ne trade pas pour les gens parce qu'il y a les risques. Je n'ai pas envie peut-être de prendre ton argent et perdre. Il va tout te dire non, il n'y a pas de problème. C'est un argent d'abord que je suis même prêt à perdre. Si tu acceptes, il va peut-être aller s'endetter, charger un compte de 500 dollars aussi. Et lorsque tu vas commencer à créer ce compte-là, si tu fais une perte, deux pertes, il va commencer à t'étouffer avec les messages. Tu vas recevoir les messages, voir le trade qui est en train de partir. Et c'est là qu'il va te rappeler même, qu'il va te dire la vraie source où il a eu l'argent pour charger le compte. Il va peut-être te dire les 500 dollars que j'ai chargé là, je me suis endetté pour charger. J'ai dit que j'allais remettre peut-être dans 2 mois parce qu'il savait qu'après une semaine, tu allais faire les profits, on allait partager, remettre. Donc, forcément, il va te mettre la pression chaque jour qu'il faut faire les résultats, il faut faire les gains pour que je puisse remettre l'argent de quelqu'un. Ça va te mettre la pression. Et avec ça, il y a de fortes chances que tu fasses de mauvaises décisions sur le marché et que tu perdes ce compte. Et lorsque tu vas perdre ce compte-là, il va continuer à te mettre la pression. Donc, les traders, l'erreur qu'ils vont faire, c'est de dire non. Comme on a chargé 500 dollars, on n'a pas pu faire des résultats. Là, cherche encore 300 dollars, tu charges. Quand tu vas dire ça comme ça, il peut encore aller s'endetter de 300 dollars, venir te mettre dans le compte pour que tu crées. Si tu crées encore de ce compte qui a les pertes, forcément, il va te mettre la pression davantage. Donc, en somme, moi, je déconseille la gestion de compte. Si tu veux faire la gestion de compte pour quelqu'un, il faut te rassurer que c'est quelqu'un qui connaît ce que c'est que le crédit et quelqu'un qui est déjà trader. Mais quelqu'un qui est déjà trader, si tu te dis que non, je suis prêt à perdre ça, ça veut dire qu'il est réellement prêt à perdre. Mais quelqu'un qui n'est pas trader, quand il va te donner l'argent de crédit, il va être sûr que automatiquement tu vas faire les profits. Même quand tu vas lui dire qu'on peut perdre, il va seulement dire oui. Mais dans sa tête, il va savoir que forcément, on va faire les profits parce que constamment, il voit tes résultats des profits que tu postes.